Et nous sommes en direct de Bamako avec le journaliste Serge Daniel. Serge, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez concernant cette tentative d'assassinat d'Assimi Goïta? Alors, il y a un point très important, c'est l'agresseur. L'agresseur, celui qui a été arrêté, vous avez vu les images tout à l'heure, il n'était pas en possession de tous ses moyens selon une source au cœur de l'enquête. Alors, ce qui veut dire des détails, il aurait été drogué, il se serait drogué avant de passer à l'acte et quelques heures après les événements, il n'était toujours pas possible de l'interroger parce qu'il était drogué tout simplement, il dormait. Voilà ce que nous a dit un enquêteur. L'autre chose, c'est la certitude. Le président était visé. Ce n'était pas un attentat, c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers lui et qui a voulu l'atteindre, c'est une précision officielle, qui a voulu l'atteindre au cou. Et donc, lui, étant militaire, il a réagi, il a esquivé avant l'intervention des forces de sécurité. Alors, il y a eu un moment de panique après l'agression parce que son service de communication, le service de communication de la présidence, n'a pas réagi à plusieurs coups de téléphone. Mais le président a rassuré par la suite. Les enquêtes sont actuellement en cours et on devrait savoir les détails de ce qui s'est passé très prochainement. Mais un chef putschiste au pouvoir, victime d'une tentative d'assassinat, ça en dit long, Serge, hein, sur la sécurité au sommet de l'État. Oui, dans l'élément que vous avez diffusé tout à l'heure, le président lui-même le disait, le président de la transition le disait. Il disait ça peut être il y a une tentative de déstabilisation. Nous sommes quand même, qu'on le veuille ou pas, dans un régime d'exception actuellement au Mali. Le cortège présidentiel, il n'y a pas de sécurité totale, vraiment renforcée autour du président. Il circule ici dans un pick-up. Nous l'avons croisé la veille de l'attentat sur les hauteurs de Bamako. Son convoi était composé de 5 ou 6 voitures. Donc évidemment, il y a le contexte d'insécurité également dans le nord, au centre, et on se pose ici beaucoup de questions. Et pas de revendication alors pour l'heure, Serge? Alors, il n'y a pas de revendication, pas de revendication. Est-ce que c'est un acte isolé, comme le pense le président de la transition, le colonel Assimi Goïta? Est-ce que c'est vraiment organisé? Est-ce que c'est une autre piste djihadiste, par exemple? Toutes les hypothèses sont ouvertes ici et les enquêteurs disent nous voulons travailler dans le calme avant de pouvoir vous dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui à la Grande Mosquée de Bamako. Serge Daniel en direct de Bamako, merci pour toutes ces précisions.